Chapitre 20, dans lequel Fix entre directement en relation avec Phileas Fogg. Pendant cette scène, qui allait peut-être compromettre si gravement son avenir, Mr. Fogg, accompagnant Miss Aouda, se promenait dans les rues de la ville anglaise. Depuis que Miss Aouda avait accepté son offre de la conduire jusqu'en Europe, il avait dû songer à tous les détails que comporte un aussi long voyage. Qu'un Anglais comme lui fît le tour du monde un sac à la main passe encore, mais une femme ne pouvait entreprendre une pareille traversée dans ces conditions. De là, nécessité d'acheter les vêtements et objets nécessaires au voyage. Mr. Fogg s'acquitta de sa tâche avec le calme qui le caractérisait, et à toutes les excuses ou objections de la jeune veuve, confuse de tant de complaisance, « C'est dans l'intérêt de mon voyage, c'est dans mon programme », répondait-il invariablement. Les acquisitions faites, Mr. Fogg et la jeune femme rentrèrent à l'hôtel et dînèrent à la table d'hôte qui était somptueusement servie. Puis Miss Aouda, un peu fatiguée, remonta dans son appartement, après avoir, à l'anglaise, serré la main de son imperturbable sauveur. L'honorable gentleman, lui, s'absorba pendant toute la soirée dans la lecture du Times et de l'Illustrated London News. S'il avait été homme à s'étonner de quelque chose, c'eût été de ne point voir apparaître son domestique à l'heure du coucher. Mais, sachant que le paquebot de Yokohama ne devait pas quitter Hong Kong avant le lendemain matin, il ne s'en préoccupa pas autrement. Le lendemain, Passepartout ne vint point au coup de sonnette de Mr. Fogg. Ce que pensa l'honorable gentleman en apprenant que son domestique n'était pas rentré à l'hôtel, nul n'aurait pu le dire. Mr. Fogg se contenta de prendre son sac, fit prévenir Miss Aouda et envoya chercher un palanquin. Il était alors 8 heures et la pleine mer, dont le Carnatic devait profiter pour sortir des passes, était indiquée pour 9h30. Lorsque le palanquin fut arrivé à la porte de l'hôtel, Mr. Fogg et Miss Aouda montèrent dans ce confortable véhicule, et les bagages suivirent derrière sur une brouette. Une demi-heure plus tard, les voyageurs descendaient sur le quai d'embarquement, et là Mr. Fogg apprenait que le Carnatic était parti depuis la veille. Mr. Fogg, qui comptait trouver à la fois et le paquebot et son domestique, en était réduit à se passer de l'un et de l'autre. Mais aucune marque de désappointement ne parut sur son visage, et comme Miss Aouda le regardait avec inquiétude, il se contenta de répondre « C'est un incident, madame, rien de plus. » En ce moment, un personnage qui l'observait avec attention s'approcha de lui. C'était l'inspecteur Fix, qui le salua et lui dit « N'êtes-vous pas comme moi, monsieur, un des passagers du Rangoon arrivé hier ?»« Oui, monsieur, » répondit froidement Mr. Fogg, « mais je n'ai pas l'honneur. »« Pardonnez-moi, mais je croyais trouver ici votre domestique. »« Savez-vous où il est, monsieur ?» demanda vivement la jeune femme. « Quoi ?» répondit Fix, feignant la surprise. « N'est-il pas avec vous ?»« Non, » répondit Miss Aouda. « Depuis hier, il n'a pas reparu. Se serait-il embarqué sans nous à bord du Carnatic ?»« Sans vous, madame, » répondit l'agent. « Mais, excusez ma question, vous comptiez donc partir sur ce paquebot ?»« Oui, monsieur. »« Moi aussi, madame. Et vous me voyez très désappointé. Le Carnatic, ayant terminé ses réparations, a quitté Hong Kong 12 heures plus tôt, sans prévenir personne. Et maintenant, il faudra attendre 8 jours le prochain départ. » En prononçant ces mots, 8 jours, Fix sentait son cœur bondir de joie. 8 jours. Fox retenu 8 jours à Hong Kong. On aurait le temps de recevoir le mandat d'arrêt. Enfin, la chance se déclarait pour le représentant de la loi. Que l'on juge donc du coup d'assommoir qu'il reçut quand il entendit Phileas Fogg dire de sa voix calme « Mais il y a d'autres navires que le Carnatic, il me semble, dans le port de Hong Kong. » Et Mr. Fogg, ouvrant son bras à Miss Aouda, se dirigea vers les docks à la recherche d'un navire en partance. Fix, abasourdi, suivait. On eût dit qu'un fil le rattachait à cet homme. Toutefois, la chance sembla véritablement abandonner celui qu'elle avait si bien servi jusqu'alors. Phileas Fogg, pendant 3 heures, parcourut le port en tous sens, décidé, s'il le fallait, à fréter un bâtiment pour le transporter à Yokohama. Mais il ne vit que des navires en chargement ou à déchargement et qui, par conséquent, ne pouvaient appareiller. Fix se reprit à espérer. Cependant, Mr. Fogg ne se déconcertait pas et il allait continuer ses recherches. Dut-il pousser jusqu'à Macao quand il fut accosté par un marin sur l'avant-port. « Votre honneur cherche un bateau ?» lui dit le marin en se découvrant. « Vous avez un bateau prêt à partir »
demanda Mr. Fogg. Oui, votre honneur, un bateau pilote, numéro 43, le meilleur de la flottille. Il marche bien? Entre 8 et 9 milles, au plus près. Voulez-vous le voir? Oui. Votre honneur sera satisfait. Il s'agit d'une promenade en mer? Non, d'un voyage. Un voyage. Vous chargez-vous de me conduire à Yokohama.